Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de la gamme chromatique. Donc c'est une gamme qu'on rencontre souvent dans le jazz manouche et ça sert pour faire des effets assez virtuoses en fait. Donc c'est assez simple au niveau des notes parce qu'on joue toutes les notes. Donc je vais te montrer déjà comment ça peut sonner. Voilà, donc c'est ce genre de gamme. Par exemple, si tu connais la valse La Montagne Sainte-Geneviève, à la fin il y a une phrase qui utilise la gamme chromatique qui fait comme ça. Voilà, donc aujourd'hui je vais te parler de cette gamme. Je vais te montrer un petit peu comment on peut la jouer et puis comment on peut l'utiliser aussi dans tes chorus et dans tes improvisations. Donc déjà cette gamme, c'est assez simple, on joue toutes les notes. Donc la corde à vide. On joue chaque note jusqu'à la 4e case, puis la corde suivante à vide. Donc le La à vide, on refait la même chose. Le Ré à vide. Le Sol à vide. Et là, il y a un petit changement parce que comme tu sais, au niveau du Si, il y a un décalage. Donc là, on s'arrête à la 3e case sur la corde de Sol. Ensuite, le Si à vide. Là, il y a 4 notes. Le Mi à vide. Puis ensuite, on monte sur une corde. On peut monter jusqu'où on veut. Donc, on joue tout le temps 4 notes. Enfin, la corde à vide plus 4 notes par corde. Sauf sur la corde de Sol où il y aura la corde à vide plus 3 notes. Donc ça, c'est la gamme chromatique. Donc, on peut la jouer soit comme ça, donc en jouant toutes les notes, et il y a certains guitaristes qui trichent un petit peu et ils font seulement 3 notes par corde. Après quand on la joue vite, ça fait un effet, on s'en rend pas vraiment compte. Voilà, moi j'aime bien la jouer en jouant toutes les notes. Donc ça c'est la gamme chromatique. Donc ça peut s'utiliser sur à peu près tout et n'importe quoi parce que c'est plus un effet que vraiment une gamme qui va sur un accord ou sur un arpège ou ce genre de choses. Donc tu pourras la jouer sur un accord majeur, sur un accord mineur, sur un accord 7e et dans la plupart des situations ça marchera. Le seul truc important ça sera la note d'arrivée parce que si par exemple tu joues sur un La 7, tu fais la gamme chromatique et que tu arrives sur une note qui n'a rien à voir avec l'accord, bah, ça va sonner un petit peu faux. Donc il faudra bien penser à la note d'arrivée. Donc si tu es sur un accord, essaye d'arriver sur la fondamentale, la tierce ou la quinte par exemple. Donc ce qui est bien pour jouer cette gamme, c'est de la faire en triolet. Donc 3 notes par temps. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Et pour savoir sur quelle note tu vas arriver quand tu fais des triolets, en fait la note de départ, ça va être la note d'arrivée. Par exemple, si tu la fais en Mi, enfin si tu veux la faire sur un accord de Mi et que tu démarres sur un Mi, si tu pars sur un Mi et que tu fais des triolets, tu vas arriver sur un Mi. 1, 2, 3. Si tu pars sur un Sol, tu vas arriver sur un Sol. Donc là, à chaque fois, je fais des triolets. Et si tu regardes et que tu décomposes un petit peu, tu verras que ça arrive et que c'est bien carré. Donc ça c'est pratique. Par exemple, si tu as un La, que tu vas arriver sur un La, et ben tu démarres la gamme chromatique d'un La et tu vas arriver sur un La. Donc dans ton improvisation, par exemple si tu fais minor blues et tu veux faire la gamme chromatique sur un Sol, ben tu pourras partir du Sol et là tu es sûr de tomber bien en rythme et d'être bien calé par rapport aux accords. Donc ça c'est pour comment placer la gamme par rapport à l'accord. Donc essaye de partir de la note sur laquelle tu veux arriver en triolet sur 2 mesures et là tu verras que tu seras carré. Donc après la deuxième chose sur la gamme chromatique qui est un petit peu difficile à choper, c'est la montée sur une corde. Si tu veux la faire par exemple de Mi sur la montagne Sainte-Geneviève, de Mi à Mi, donc ça va être compliqué d'être bien régulier.
et de réussir à jouer chaque note en étant très propre et sans baver un peu d'une note à l'autre. Donc pour ça, il faut commencer lentement. Parce qu'en fait, les coups de main droite, ils sont très réguliers. Mais au niveau de la main gauche, le mouvement, en fait, plus tu vas monter, plus les frettes vont se rétrécir. Donc plus ton mouvement, il devra ralentir au niveau de la main gauche. Au début, les frettes sont larges, donc tu as un mouvement assez long. Puis là, après, il faut faire des... Enfin, le mouvement sur le manche va ralentir, en fait. Donc pour essayer de choper la bonne synchronisation, il faut commencer à le travailler lentement. Donc je te conseille de le faire très lentement au début pour bien réussir à le faire régulièrement. Puis petit à petit, tu peux augmenter la vitesse quand tu seras un peu plus à l'aise. Puis après, quand vraiment ça va très vite et que c'est plus pour faire un effet, s'il y a une note ou deux qui bavent, en général, ça s'entend pas. Si c'est calé rythmiquement, ça passera. Et s'il y a une note qui sonne pas, personne ne s'en rendra compte. Mais dans un premier temps, si tu peux la travailler lentement et essayer d'être bien précis, ça sera mieux pour la suite et tu arriveras à être beaucoup plus précis au niveau des notes que tu joues. Donc ça, c'est la gamme chromatique quand on monte, qu'on va des graves aux aigus. On peut aussi la jouer dans l'autre sens. Donc pour cette version-là, moi j'utilise 4 notes par corde. Et en fait, on ne joue pas exactement la gamme chromatique parce que certaines notes ne sont pas jouées. Mais c'est plus simple au niveau de la main droite et de la main gauche de zapper quelques notes. Donc la plupart des guitaristes la font comme ça. Donc en fait, on fait à chaque fois 3 notes sur la corde à vide, et puis on descend. Donc voilà, ça c'est la gamme chromatique pour descendre. Donc ça aussi c'est plus un effet virtuose que tu vas utiliser dans tes chorus, et tu n'as pas besoin de le faire précisément sur un accord, etc. Tu fais la phrase comme ça fait un effet un peu bluffant pour les gens. Et puis voilà. Donc en général, quand on joue la gamme qui descend, pour la note d'arrivée, essaye aussi de viser une note qui fait partie de l'accord et de ne pas tomber sur une note qui n'a rien à voir, sinon ça va sonner un petit peu faux. Voilà, donc ça c'était la gamme chromatique pour en montant et en descendant. Donc travaille là lentement et fais attention au rythme aussi, parce que l'effet voulu en fait c'est de faire un truc très, très linéaire. Et pour avoir le bon effet, il faut que chaque note soit jouée avec le bon rythme. Si ton rythme varie un petit peu comme ça, ça ne fera pas l'effet voulu. Donc commence pas à vouloir jouer trop vite, commence doucement, petit à petit accélère pour choper le bon débit à la main droite, à la main gauche, et réussir à augmenter la vitesse progressivement. Donc voilà pour la gamme chromatique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo sur YouTube. Et puis abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique! Tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!